Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo rapide. Je vais vous montrer où en sont les premiers semis qu'on a fait le week-end dernier. Alors, on avait semé les tout premiers légumes d'été, les poivrons, les aubergines, des laitues, du persil, la ciboulette. Bon, alors, les laitues... Ah, je suis désolé, ça scintille. Attendez, je vais éteindre la lumière. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc là, les premiers semis à être sortis, donc c'est les choux. On a les choux ici, brocolis qui sont sortis. Donc j'avais mis 2 graines par alvéole. Donc ces semis-là, tous ces semis-là, comme je vous ai dit, j'avais mis tout ça à la maison à 20 degrés pour que ça germe. Et bah, vous voyez, ça a bien marché, hein, tout a germé globalement. Et donc les premiers semis à être sortis, donc on avait semé aubergines, poivrons, piments, persil, ciboulette. J'avais fait de la coriandre aussi. Du thym. J'avais semé des petits pois, des choux, des poireaux, des oignons, des blettes, du céleri rave. Et donc, ce qui est sorti en premier, donc là on est vendredi, donc ça fait quasiment une semaine. Donc au bout de 3-4 jours, la salade est sortie, la Batavia. Ici on peut voir. Quand la Batavia, donc là c'est la dorée de printemps et là c'est la rouge grenobloise. J'avais mis 2 graines par alvéole. Et j'ai bien fait parce que bah, des fois j'ai qu'une graine qui est sortie, ici quasi au milieu. Quoique c'est en train de sortir. Ici, on a le chou cabu cœur de bœuf bah, qui est en train de sortir aussi, vous avez vu, c'est sorti. Voilà. Ici, nous avons le thym d'été. Voilà, il est bien sorti là, petit thym. Ici, nous avons encore un chou, donc le chou brocoli, Rasmus. Dans les grandes plaquettes, ici, j'avais fait des petits pois, donc là, c'est les serpettes de Malines. Petits pois à rame grains. J'avais mis 2 graines par alvéole. Voilà, donc tout est bien sorti, ou c'est en train de sortir. Et donc dès que ça pointe, donc à la maison il fait 20 degrés, 20-22, à côté du poêle à granuler. Et dès que ça pointe, hein, faut les mettre à la lumière artificielle, hein, sinon ça crève. Donc là on a encore des petits pois serpents de maligne, et ici c'est les pois croque-tout déliquettes que je vous ai parlé. Là c'est le croisement américain entre les pois mange-tout et les pois grains. Et ça donne des pois croque-tout, on mange la cosse et les grains. Donc là-dedans, à chaque fois que je regarde, il fait 15 degrés, donc c'est très bien pour les salades et les pois. C'est très bien, 15 degrés, même pour les poivrons, les aubergines et les piments, quand ils seront germés, 15 degrés, ça sera très très bien. Ça évite qu'ils poussent trop vite, parce que s'il fait chaud, ils poussent vite, et plus il fait chaud, plus il faut de la lumière. Et comme ça, j'aurai des plants trapus. Faut pas qu'il fasse trop chaud quand même, hein. Quand il faut germer, il faut qu'il fasse chaud, 20 degrés c'est bien, 20-22. Mais dès que ça a germé, il faut baisser la température, hein. 15 degrés c'est bien. Voilà. Ensuite, les patates. Bon, où sont les patates? Donc là, on a les... Donc, comme je vous ai dit, hein, donc dans le garage, il fait combien? Un petit 10 degrés, 9. Donc là, ici, on a les patates Alliance. Et vous voyez, comparé à il y a quelques jours déjà, les germes qui étaient blancs commencent déjà à devenir violacés. Vous avez vu la différence? À comparer à quelques jours, là, les germes commencent déjà à brunir. Donc là, on a les charlottes. Bon, ça avance tout doucement, hein. Ça fait pas assez longtemps. Bon, voilà. Aussi, je me suis équipé parce que, comme je vous l'ai dit peut-être dans précédentes vidéos, le paillage, je vais me calmer grandement avec le paillage parce que ça apporte beaucoup d'humidité, surtout au printemps. Donc en été, peut-être que je paillerai tout ce qui est courgettes, tomates. Voilà, en juillet et août. Mais sinon, tout le reste de l'année, je vais dépailler parce que c'est un nid à limaces et j'en ai marre tout simplement. Donc je me suis équipé pour griffer mon sol. Donc je me suis acheté une longue griffe comme ça. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 15 euros je crois. 15-18 euros. Voilà. Je me suis acheté un sarcloir oscillant. Donc oscillant pourquoi? Parce qu'il bouge comme ça. Et donc il y a une lame ici. Ça fait une lame. Et ça va venir couper les adventices. Donc là il faut que je m'achète un manche. Voilà.
Et je me suis acheté aussi une houe triangulaire, comme ça. Donc forgée. C'est pas un truc soudé, c'est un truc forgé. Qui vient d'Espagne, je crois. Et faut que j'achète le manche. Tout simplement pour soit labourer un petit peu, ou soit pour tracer mes sillons. Voilà, tout simplement. Venir tracer mes sillons, comme ça. Voilà. Ou alors encore pour ramener la terre, pour les patates, pour les haricots, etc. etc. Voilà, donc je me suis équipé un petit peu. Parce que le paillage, eh ben, j'y reviens. Figurez-vous que j'y reviens sur le paillage. C'est bien pour les juillet-août, voilà. Mais c'est tout. Faut que j'arrête avec ça. Je suis envahi de limaces. Et j'en ai marre de me battre avec les limaces et de me lever le soir ou le matin pour aller chercher les limaces ou mettre de l'anti-limace qui coûte un certain prix. Voilà. Donc si on peut les contrer. Et je me suis recommandé quelques graines. Je me suis commandé du chou rave délicatesse blanc, variété de chou très active. Je vais les semer là tout de suite. Ancienne variété active, cycle court, convient spécialement pour les cultures de printemps. Couleur vert pâle, à chair blanche, tendre et savoureuse. Donc vous voyez le semis février-mars, mais bon, comme je vais faire à la maison, 15-20 degrés, germination. Je vais les germer, donc comme je vous ai dit, à la maison, et après ça ira dans la petite serre à semis. J'ai pris un concombre, un nouveau concombre, parce que j'avais envie d'essayer un peu autre chose. Voilà, parce que j'ai qu'une variété de concombre, en gros. Je voulais essayer autre chose, donc là c'est le concombre gelé trop. Voilà. Gelé trousse. Donc, on sème pas tout de suite, ça bien sûr, hein, ça se germe. Ça se sème environ début avril, pour être replanté début mai. Donc là, variété ancienne et précoce de concombre jaune. La peau est jaune clair et la chair tendre sans amertume à la saveur exceptionnelle. Voilà, j'ai hâte de tester ça. Ensuite, je me suis repris des haricots. Je suis cinglé. Donc là, des haricots à rame. Haricots, c'est Coco Rose de la Meuse. Ils sont magnifiques sur l'annonce en ligne. Ça fait des petites billes. Bah tiens, ça fait des petites billes comme ça. D'un rose un peu bordeaux. De toute façon, ils le disent derrière. Variété hâtive à très, très productive, donnant de nombreuses petites gousses jaunes. Très beau grain rond, rose bordeaux, se consomme en sec. Voilà. J'ai hâte de tester ça. J'ai au moins 8 variétés de haricots à essayer. Je suis cinglé. Et ensuite, j'ai pris haricots à rame écossais encore. Orteil de prêcheur. Donc ça fait des gros haricots de la taille de mon pouce. Haricots grains. Ancienne variété à très gros grains blanc idéal pour les potages. Très apprécié dans la soupe au pistou. Voilà. Orteil du prêcheur. Bon, bah écoutez, sur ce, faites vos semis. Je vous ai fait des vidéos dernièrement. Je vous invite à aller les voir pour ceux qui débarquent. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.